monde, Benoît Charette avec vous, toujours dans le cadre de l'événement Autobuzz. On est à Saint-Jérôme, chez Mitsubishi de Saint-Jérôme, pour parler aujourd'hui du modèle de loin le plus populaire de la famille, le modèle Outlander PHEV. Il y a deux modèles Outlander, il y a le modèle de base et il y a le modèle PHEV. Il y a quelques années, on a refait ce modèle-là basé sur un modèle Nissan Rogue parce que Mitsubishi fait partie de l'alliance Renault, Nissan et Mitsubishi. Donc, le modèle de base reprend à sa façon le châssis qu'on a du côté de Nissan avec le moteur 4 cylindres 2,5 litres de 181 chevaux qui donne aussi 181 livres-pieds de couple. L'intérêt dans le modèle qu'on a, le PHEV, c'est évidemment un hybride branchable. Donc, vous avez une batterie qui va vous permettre 61 km d'autonomie dans des bonnes conditions. C'est une amélioration par rapport à l'ancienne version qui vous donnait là, à peine 40, en fait, pas tout à fait, même l'été. Donc, on a amélioré la puissance des batteries. On a deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. Donc, vous avez un 4 roues motrices. Et vous avez plusieurs modèles. Il y a le modèle ES, qui est le modèle de base, le modèle LE, le SEL, le GT. On a même un GT Premium. Les prix commencent autour de 46 300-400 $ pour une version de base. Et le modèle qu'on a avec nous, qui est bien équipé, peut aller jusqu'à 57 000 $. Donc, pour les gens qui veulent avoir ou s'initier à l'électricité, c'est un modèle intéressant. Alors, un petit coup d'œil à l'intérieur du Mitsubishi Outlander. Nous sommes dans la version GT Premium, qui est la version la mieux équipée, avec des sièges qu'on appelle semi-aniline, coussinés en forme de losange. Donc, c'est facile à reconnaître. C'est le seul modèle qui a ça. On a également plusieurs aspects haut de gamme dans le modèle. Qu'on parle du système audio Bose, qu'on parle du double toit ouvrant, ou des nombreuses fonctions d'aide à la conduite électronique. On a les systèmes de détection de proximité, détection de collision, reconnaissance des panneaux sur la route, donc des caractéristiques qu'on retrouve dans des modèles haut de gamme. L'écran d'infodivertissement est intéressant parce qu'on a gardé des boutons, c'est-à-dire que tout n'est pas dans l'écran. On peut ajuster le volume, changer les stations de radio avec des boutons, donc on n'est pas trop perdu. Et on a mis à part les fonctions de chauffage et de climatisation. Parlant de chauffage, on a également des sièges chauffants dans ce modèle-là et les principales fonctions se retrouvent également sur le volant. On a un écran devant le conducteur qui peut changer de fonction, qui vont donner aussi l'autonomie et des informations lorsque vous voulez conduire en mode électrique. Et parlant de mode de conduite, on en a plusieurs. On a le mode all-wheel drive, le mode éco normal. On a des modes pour la neige, pour le tout-terrain, la boue. Donc, c'est un véhicule qui est reconnu pour avoir un système 4 roues motrices extrêmement efficace. Ça, c'est un modèle qui rend la chose encore plus intéressante. Et vous avez aussi beaucoup de place à l'arrière. Donc, on a été capable de bien sculpter les chaises pour laisser un maximum de place aux passagers arrière. Et par le fait même, on a un bon espace de chargement. Donc, l'accueil est intéressant. Le modèle est silencieux. La tenue de route est très bonne. Et vous avez une multitude de modes de conduite, y compris, évidemment, le mode EV, donc quand vous voulez rouler au tout électrique. En terminant, à qui s'adresse ce genre de véhicule-là? Bien, ceux qui veulent regarder pour des PHEV, il y en a quelques-uns sur le marché. On a Toyota qui a le RAV4 Prime, Ford avec le Escape PHEV, Kia avec le Sportage PHEV et le Hyundai Tucson aussi qui vient en modèle PHEV. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce modèle-là, à cause des grosseurs de la pile, a droit à 10 000 $ de rabais, en fait, de subvention gouvernementale. Donc, il faut faire le calcul au moment où vous achetez le véhicule. Ça peut être intéressant.